911, what's your emergency? I called a little bit ago. The deputy sheriff's not here. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. Her mother finally admitted that she's been missing. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. What are you accused of? Originally accused of killing 34 women. 911, what is your emergency? Bonjour, je suis Sophie. Je vous présente aujourd'hui ma première vidéo YouTube de True Crime. Sur cette chaîne, il y aura du True Crime, des disparitions, des cold cases, des faits divers aussi qui n'auront pas forcément de rapport avec les crimes. Aujourd'hui, on va commencer par le cas Casey Anthony. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est donc ma première affaire. On est le 2 février 2022 et nous parlerons de l'affaire Casey Anthony. Donc Casey Anthony est une Américaine née dans l'Ohio le 19 mars 1986. Elle est la fille de George Anthony et de Cindy Anthony. Dans son enfance, tout va bien. C'est une petite fille gay, sociable. Elle a beaucoup d'amis. Elle a une enfance tout ce qu'il y a de plus normal et de plus banal. Son père a travaillé dans le domaine de la loi, il a été policier, il a été en tout cas dans le domaine de la justice, de la droiture supposée. Quand Casey est au collège, elle a vraiment un groupe d'amis, elle est populaire. Quand elle arrive au lycée, en revanche, ses amis commencent à avoir des comportements un petit peu bizarres chez elle, c'est-à-dire que notamment ils la trouvent mythomane. Des mensonges facilement détectables. Premier mensonge, elle fait croire à ses parents qu'elle est toujours à l'école, donc elle se rend tous les matins on ne sait où, mais elle se prépare, elle sort de chez elle, mais ne va plus à l'école. Deuxième mensonge qui a un peu choqué son entourage, c'est que Casey Anthony tombe enceinte lorsqu'elle a 19 ans. Ça se voit, elle a un gros ventre, elle a un ventre de femme enceinte et elle va dire que ça peut pas être ça puisqu'elle est vierge. Et elle a fini évidemment par avouer qu'elle était évidemment enceinte. En revanche, elle ne sait pas qui est le père, donc ça dénote en plus une vie un petit peu débridée. Elle a plusieurs partenaires, donc elle ne sait pas qui est le partenaire de cet enfant-là. Casey ne veut pas garder cet enfant. Elle ne se sent pas capable d'être mère. Ses parents la supplient de ne pas avorter, lui disent on s'en occupera. Surtout que Casey vit chez ses parents, donc ils seront tous sous le même toit. Elle sait qu'elle pourra dormir tranquillement. Ses parents géreront l'enfant. Elle pourra faire ce qu'elle veut, sortir, s'amuser en jeune femme de 19 ans qu'elle est et que ses parents seront là pour assurer. Donc la petite Kylie vient au monde le 9 août 2005. Elle est née à Orlando en Floride. Elle n'a donc pas de papa connu et est élevée par ses grands-parents avec quand même sous le même toit sa mère Casey. Un beau jour, Casey annonce à ses parents qu'elle va quitter la maison avec la petite et qu'elle va vivre chez des amis. Les parents sont un petit peu inquiets, c'est la mort dans l'âme qu'ils acceptent que leur petite fille parte avec leur propre fille sans être pleinement rassurés par ce départ. Casey part s'installer chez des amis avec sa fille Kylie et les parents de Casey l'appellent régulièrement pour avoir des nouvelles de la petite qu'ils ont quand même éduquée de sa naissance à ses 3 ans, puisqu'au moment où Casey part, Kylie a 3 ans. Ils n'arrivent jamais à avoir Kylie au téléphone. La mère a toujours des bonnes excuses, notamment celle de dire qu'elle est chez sa nounou Zeynou, parfois c'est Zeyni, parfois c'est Zeynou, qui donc s'appellerait en réalité Zenaida Fernandez Gonzalez, qui serait la nounou de Kylie. Et à chaque fois que les parents appellent, Kylie n'est jamais là. Kylie est avec la nounou, Kylie dort, Kylie est malade, Kylie n'est pas en forme, Kylie n'est pas présente. Kylie est au parc. Au bout d'un moment, les parents n'en peuvent plus. La mère se dit, je vais y aller, je vais aller à l'adresse de ma fille et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas eu de nouvelles de Kylie. Le 13 juillet 2008, les parents de Casey reçoivent une lettre officielle leur demandant de venir chercher la voiture de leur fille qui est à la fourrière parce qu'elle est restée garée trop longtemps à un mauvais endroit. Donc le père de Casey part
récupérer la voiture de sa fille à la fourrière. Pendant ce temps, Cindy, la mère de Casey, arrive sur le lieu d'habitation de Casey et dit à sa fille je veux voir ma petite fille. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu Kylie. Ça fait 1 mois que je n'ai pas de nouvelles de ma petite fille. Que quand je t'appelle, tu me dis qu'elle est pas là, qu'elle est avec Zani. J'ai besoin de voir ma petite fille. Dans un premier temps, Casey va encore dire qu'elle n'est pas là, qu'elle est chez sa nounou. Et dans un second temps, Casey, quand elle voit l'acharnement de sa mère, elle va finir par avouer à sa mère qu'elle n'a pas de nouvelles de la petite depuis 1 mois. Et que c'est sa nounou qui l'a enlevée. Cindy va appeler le 911 une première fois. Donc dans cet appel, Cindy dit que sa fille vient de lui dire que elle n'a pas de nouvelles de sa propre fille depuis 1 mois. Entre-temps, le père qui a été chercher la voiture à la fourrière rapporte la voiture et la maman de Casey, Cindy, trouve, et le père aussi, que dans la voiture de leur fille, il y a une odeur de cadavre. Ils sentent l'odeur de la mort. La mère de Casey rappelle le 911 et cette fois-ci, elle est 2 fois plus paniquée. Je vous laisse avec ce deuxième appel. 911, what's your emergency? I called a little bit ago. The deputy sheriff's not here. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. Her mother finally admitted that she's been missing. Okay, what is here now? Okay, what is the address that you're calling from? We're talking about a 3-year-old little girl. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? But the babysitter took her a month ago that my daughter's been looking for. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. And she just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the 3-year-old's name? Kaylee, Caylee, Anthony. Kaylee Anthony? Yes. Okay, is she white, black, or Hispanic? She's white. How long has she been missing for? I have not seen her since the 7th of June. What is her date of birth? 2000, oh God, she's 3. She's 2005. George Kaylee's missing. Kaylee's missing. Casey says Danny took her a month ago. She's been missing for a month. Okay, I understand. Can you calm down for me for just a minute and I need to know what's going on, okay? I'm gonna try and talk. So what is it we can start looking for? Is your daughter there? I'm on the phone with them. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? Do you mind if I speak with her? Thank you. I called them 2 hours ago. They haven't gotten here. She finally admitted to Danny. He took her a month ago. He's just trying to find her. Ma'am. Okay, Danny, they want to talk to you. Answer the question. Hello? Hello? Yes. Hi. Well, can you tell me what's going on a little bit? I'm sorry? Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. And you know who has her? I know who has her. I've tried to contact her. I actually received a phone call today now from a number that is no longer in service. I did get to speak to my daughter for about a minute. Now your 3-year-old daughter is missing. Kaylee Anthony. Yes. White female. Anthony. Yes, white female. 3 years old. 8/9/2005 is her date of birth. Yes. And you last saw her a month ago? 31 days. It's been 31 days. Who has her? Do you have a name? Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez. Who is that? Babysitter? She's been my nanny for about 1.5 years, almost 2 years. Why are you calling now? Why didn't you call 31 days ago? I've been looking for her and have gone through other resources to try to find her, which was stupid. Okay. Can you give me the name of the nanny again? Like spell it out for me? Zenaida, Zenaida.
Last name? Fernandez Fernandez? -Gonzalez. I think the officers are here. The officers are there? Yes. Le 911 va rappeler Kazay. Ils ont besoin d'entendre la mère de cet enfant. Ils leur disent « Pourquoi vous n'avez pas signalé la disparition de votre fille ?» Kazay va répondre qu'elle cherchait de son côté, qu'elle n'avait pas eu envie d'ameuter la police pour ça, qu'elle faisait ses recherches elle-même finalement. Ça passe moyen au niveau du 911, donc évidemment ils ne la croient pas. Elle parle d'une nounou dont personne n'a jamais entendu parler. D'ailleurs, cette femme va à un moment donné faire coucou, j'existe vraiment, je ne suis absolument pas la nounou de Kaylee, je n'ai absolument pas cette petite fille et je ne connais pas du tout la famille Anthony. Kazay s'est servi d'une personne existant vraiment, habitant proche du lieu de son habitation, mais cette personne n'a aucun lien avec cette histoire. On saura par la suite que dans la voiture, non seulement il y a une odeur de cadavre, mais en plus on va retrouver des cheveux qui, d'après l'analyse, sont des cheveux qui sont tombés post-mortem. La police va interroger Kazay et va se rendre compte qu'elle ment énormément. Elle ment sur la nounou, elle ment sur le lieu de son travail. Officiellement, elle est organisatrice d'événements chez Universal, mais c'est pas du tout le cas, elle n'a pas du tout d'emploi. On se rend compte qu'elle ment quand même énormément. On va d'abord arrêter Kazay Anthony pour négligence sur sa fille. Pour l'instant, sa fille a disparu. La mère ne l'a pas signalé, la mère ne s'inquiète pas, donc on l'arrête dans un premier temps pour négligence. Qu'est-ce que c'est que cette mère et qu'est-ce que c'est que ce comportement? La famille de Kazay vient la visiter en prison. Ils savent qu'ils sont filmés, donc ils savent que tout ce qu'ils disent va être entendu, soit par la police, soit par le chargé d'enquête, soit par le juge lors du procès. Donc ils font assez attention. Et quand la mère de Kazay va lui dire où est Kaylee, Kazay va se montrer positive. Je le sens, je suis une mère, je sens que ma fille n'est pas morte, je sais qu'elle va revenir. Le problème, c'est que ça fait un mois que sa fille a disparu et que Kazay Anthony a posté sur ses réseaux sociaux des photos d'elle dans des soirées, dans des boîtes de nuit où elle s'éclate, elle rit aux larmes avec ses amis. Elle n'a pas du tout l'attitude d'une personne qui s'inquiète pour son enfant. Plus tard, la défense dira que c'était sa manière à elle de réagir. Quand même, quand on voit ces images d'une mère qui s'éclate pendant que sa fille a disparu, elle va être arrêtée finalement pour infanticide involontaire dans un premier temps. Les policiers ne se disent pas forcément qu'elle a tué sa fille intentionnellement, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose et Kazay Anthony sait pertinemment que la petite Kaylee est morte. Le 11 décembre 2008, à peine à 400 mètres de la maison des Anthony, dans une grande forêt, on retrouve des os qui appartiennent probablement à un enfant vu leur taille, donc évidemment on pense tout de suite à Kaylee. Et lorsqu'on aura des tests ADN et qu'on saura que c'est la petite Kaylee, Kazay, se sachant évidemment filmé, puisque en prison, puisque avec des policiers, s'écroulera en larmes. Donc là, il va y avoir deux clans qui se forment. La défense va choisir un axe pour faire acquitter Kazay Anthony, tout simplement, qui maintenant est accusé de meurtre au premier degré, donc le meurtre le plus important, le plus grave aux États-Unis, c'est-à-dire un homicide volontaire cette fois. En tout cas, la défense va dire que ce jour-là, Kaylee était dans la piscine familiale et que Kazay n'était même pas présente. Kazay était en train de dormir, que la petite s'est noyée, que c'était le père qui était en charge de la surveiller et que le père aurait été réveiller sa fille en lui annonçant que Kaylee venait de se noyer et que maintenant la seule chose qu'ils avaient à faire c'était de ne pas se faire prendre. Voilà ce que va dire la défense de Kazay Anthony pour lui éviter la prison. La version de partie civile, c'est que Kazay Anthony a tué sa fille. Alors, le mobile il n'est pas hyper évident, à part qu'elle voulait continuer à s'éclater et ne plus avoir le poids d'un enfant dans sa vie, pour être le mobile, mais simplement ce qui tient pas dans ce mobile, c'est que c'était les parents de Kazay qui s'occupaient de la petite, donc la défense va dire c'est pas elle qui gérait sa fille, elle a aucun intérêt à avoir ce mobile-là. Maintenant que Kazay est accusée d'infanticide volontaire, de meurtre au premier degré, elle risque évidemment la peine de mort et c'est ce que va demander la partie civile. Il faut savoir que quand on a retrouvé le corps de la petite Kaylee, il était enveloppé dans 3 sacs poubelles, que son corps a été découvert donc 6 mois après sa disparition. Ce n'est plus un corps, c'est un tas d'os
Lors de l'autopsie, on ne retrouve aucune trace de violence sur le corps de cette petite. En revanche, on va retrouver des résidus, donc vers sa mâchoire et l'os du nez, de ruban adhésif. Donc évidemment, si on lui a mis du ruban adhésif, c'est qu'au moment où on l'a enterrée, elle était vivante. Et évidemment, la découverte de ces résidus de ruban adhésif vont plutôt étayer la thèse du meurtre par sa mère et absolument pas d'une noyade. Par ailleurs, pendant cette enquête, on va retrouver sur l'ordinateur de la famille Anthony, des parents Cindy et George, beaucoup de recherches sur le chloroforme. Or, dans la voiture qu'on a retrouvée, il y avait des odeurs de mort, mais j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait aussi des odeurs de chloroforme dans cette voiture. Ça va être de plus en plus difficile de faire croire à un accident. La défense, évidemment, dit qu'il n'y a pas de témoins, pas d'aveu, pas de traces ADN, pas de mobile de cette mort. Donc réellement, l'autopsie ne permet pas de dire quelle est la cause du décès. Ce qui va évidemment aider la défense. L'avocat de Casey Anthony s'appelle José Baez. La défense plaidera la noyade dans la piscine familiale, dira que Casey n'y est pour rien, que la petite Kylie était sous la surveillance de son grand-père George et que c'est George qui a failli à son rôle de surveillant et que c'est lui qui a eu évidemment l'idée d'aller enterrer la petite Kylie. Donc la défense a décidé de tout mettre sur le dos du papa de Casey, Anthony. Évidemment, la défense va dire que le père de Casey n'était pas un bon père et va commencer à dire aussi que Casey était victime de viols répétés de la part de son père. Et d'ailleurs, la défense ira jusqu'à faire des analyses ADN pour savoir si ce n'était pas le père de Casey qui serait le père de Kylie. Voilà comment ils vont défendre Casey. Le procès de Casey Anthony va s'ouvrir le 24 mai 2011. Alors ce procès va être extrêmement médiatisé, va passer sur toutes les chaînes de télé américaines. Casey est appelée la mère la plus détestée de toute l'Amérique et tout le monde crie à la culpabilité de Casey Anthony. Toute l'Amérique pense que Casey Anthony a tué sa fille Kylie. Lors de ce procès, on va évidemment parler de tout ce qui va à l'encontre de la défense et on va parler notamment de ce chloroforme qu'on aurait retrouvé dans la voiture de Casey. Sauf que la mère de Casey, qui a déjà perdu sa petite fille et qui n'a sûrement pas envie de perdre sa fille, va dire, pour les recherches du chloroforme sur internet, je cherchais la chlorophylle, c'était pour un médicament à base de chlorophylle pour guérir son chien. Lorsqu'on va leur parler des restes de ruban adhésif qu'on aurait donc retrouvé sur le squelette de la petite Kylie, la défense va dire que ce n'est pas de l'adhésif qui a été posé sur la bouche et le nez de Kylie. Elle a donc été retrouvée dans 3 sacs poubelles et ce serait l'adhésif qui entoure le haut du sac poubelle. Et effectivement, quand on perquisitionne la maison des Anthony, on va retrouver ces sacs poubelles et effectivement, ces sacs poubelles sont terminés par ce ruban adhésif qui correspond totalement aux traces qu'il y avait sur la bouche de la petite. Donc évidemment, la défense va dire ce n'est pas la famille qui a collé le ruban adhésif. Le haut du sac qui contient ce ruban adhésif a dû se retrouver sur la bouche de la petite. Et c'est pas une explication aberrante, c'est plausible. Le père, évidemment, va passer à la barre. Le père de Casey, qui est le grand-père de Kylie, va évidemment réfuter toutes les accusations de viol. Il va dire que c'est totalement faux, que sa fille est une mythomane née. Il est complètement désolé qu'elle en arrive à de telles accusations. Et évidemment, il réfute totalement le fait que la petite se soit noyée dans la piscine. Leur histoire à eux, c'est que Casey est parti vivre ailleurs avec Kylie, qu'il n'avait plus de nouvelles, et qu'au moment où ils en ont vraiment voulu et qu'ils ont tapé du poing sur la table, ils ont appris seulement à ce moment-là qu'elle était disparue depuis 1 mois. Casey ne parlera pas du tout le procès. Casey ne passera pas à la barre. Elle a choisi de se taire et de n'être représentée que par son avocat. Elle sera présente, elle pleurera à certains moments du procès, mais elle sera aussi très souriante à plein d'autres moments du procès. Pendant le procès, les avocats de Kylie diront que Casey Anthony s'est fait faire un tatouage sur l'épaule pendant la disparition de sa fille. Et elle va se faire tatouer Bella Vita. Alors ça joue clairement contre elle. Se faire tatouer la vie est belle alors que sa fille a disparu. C'est pas possible. Et on a également retrouvé le journal intime de Casey Anthony disant qu'elle ne regrettait rien, qu'elle avait pris la bonne décision et qu'elle était enfin heureuse et que c'était une nouvelle vie qui commençait pour elle. Le papa dira lors du procès « Je sais que
que ma fille Casey a fait quelque chose à ma petite fille Kylie, mais je ne sais pas quoi. Le père de Casey Anthony, George Anthony, est interrogé sur le fait qu'il a tenté de se suicider quand il a appris la disparition de la petite Kylie. Donc évidemment, pour la défense, il a essayé de se suicider parce qu'il se sentait coupable. Et du côté de la défense de Kylie, ce grand-père était juste le plus malheureux du monde d'apprendre que sa petite fille était décédée. Le verdict est rendu le 5 juillet 2011 et donc Casey Anthony va être déclaré non coupable du meurtre de sa fille. Ça a choqué l'Amérique entière. Elle est déclarée non coupable. Elle ressort donc totalement libre de ce procès. La mort de cette petite n'aura pas servi à rien. Le 6 avril 2012, l'État de Floride fait voter la loi Kylie, qui est une loi qui impose à tout parent de déclarer immédiatement toute disparition de leur enfant, sinon c'est puni de 20 ans d'emprisonnement. Casey Anthony est en liberté, a refait sa vie. Elle a donné une interview il n'y a pas très longtemps dans les médias. Encore une fois, elle dit des choses très bizarres, parce que c'est pas des choses qu'on dit quand on a de la peine pour la mort de sa fille. On lui demande dans cette interview, que pensez-vous qu'il soit arrivé à votre fille? Elle répond je sais pas, chacun a sa théorie. Elle dit autre chose de très bizarre, elle dit sinon vous pouvez aussi demander à mon père. Elle dit moi en tout cas aujourd'hui je suis heureuse, je dors sur mes 2 oreilles. Donc voilà, c'est comme ça que se termine l'affaire Casey Anthony. Non coupable, ça a laissé un goût amer à toute l'Amérique. Concrètement, aujourd'hui, c'est toujours la mère la plus détestée des États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme ceci. Et n'hésitez pas également à activer la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en poster une par mois dans un premier temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sera pas la plus parfaite, c'est la première que je fais. Il y aura sûrement à redire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais immédiatement me replonger dans une seconde affaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous embrasse.